Et l'industrie touristique à Paris souffre toujours du risque terroriste. Les arrivées de touristes dans la capitale française ont chuté de 10% au cours des 5 premiers mois de l'année. Tout de suite, plus de détails. Paris est calme cet été. L'occupation des hôtels a baissé de 12% en juin par rapport à la même période l'année passée. Le nombre de vols aux arrivées en juillet a baissé de 10% en glissement annuel. Ces dernières années, il fallait faire des heures de queue pour accéder aux sites les plus populaires que sont le musée du Louvre et la Tour Eiffel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans l'ensemble, les arrivées de touristes étrangers ont baissé de 10% sur la période janvier-mai 2016 en comparaison de la même période en 2015. La principale raison de cette baisse, ce sont la peur de risque d'attentat qui pèse sur pas mal de clientèles étrangères et lointaines en général, particulièrement sur les clientèles asiatiques qui sont très aversives au risque, qui ne connaissent pas ces problèmes sécuritaires dans leur propre pays en général. Là, je pense particulièrement au Japon. Mais la crainte du terrorisme n'est qu'une partie de l'histoire. Particulièrement les hôteliers, parce qu'en plus ils subissent la concurrence de meublés de tourisme tels que Abritel ou Airbnb, qui ont eu pas mal de succès notamment pendant l'euro, alors qu'eux ont eu une baisse de leur fréquentation. Les restaurateurs, qui ont quand même beaucoup moins de touristes étrangers dans certains quartiers. Et puis les sites culturels, qui ont une fréquentation qui est beaucoup moins importante. Vous avez beaucoup moins la queue à la Tour Eiffel, vous avez beaucoup moins la queue au Louvre. Les professionnels du tourisme déclarent également que des perceptions négatives concernant la France ont été renforcées à la suite des violentes manifestations de rue cette année, de même que les vols dont ont été victimes les visiteurs asiatiques. Alors nous on voit qu'il y a une baisse générale de toute façon de l'activité touristique à Paris. De toute façon tous nos partenariats avec les plus grands acteurs touristiques ont subi tous une baisse qui est assez conséquente. En revanche, les touristes qui sont à Paris, on arrive à les capter parce qu'on a renforcé notre présence sur le terrain, parce qu'on a des animateurs à nos points d'arrêt stratégiques pour faciliter et expliquer un petit peu aux touristes. Delwall a ajouté qu'ils ont dû diminuer la fréquence de leurs bus de l'ordre de 12% en réponse à cette baisse d'activité.